Donc voilà, je me présente, donc, je suis Thierry, donc je suis un des gérants de la société SBK. Donc SBK, c'est une société, donc on fait tout ce qui est charpente, couverture et zinguerie. On fait aussi tout ce qui est isolation de surtoiture de type sarking et tout ce qui est isolation de combles perdus et en plus de la zinguerie aussi, donc tout ce qui est gouttière, cheminée et ainsi de suite. On est spécialisé dans tout ce qui est rénovation, donc du second œuvre, et on a une particularité, on construit aussi des maisons d'ossature bois. Donc on a une existence de 18 ans, on a une capacité, on est 22 personnes, on rayonne à peu près 30 km à la ronde, au nord de Strasbourg et jusqu'aux limites sud de Strasbourg. Ben, en fin de compte, tout au début, je suis un des membres fondateurs. À un mois près, on va dire, il y avait déjà 2-3 personnes qui étaient là. Ensuite, on a été conviés à l'époque à une réunion chez Aublinger, où tout le monde s'était réuni pour en parler du BNI. Au début, on ne savait pas trop ce que c'était. On s'est dit, tiens, pourquoi pas, ça peut être intéressant, c'est du réseau, quoi. Pourquoi pas. Donc, on s'est inscrit, on a regardé. Ça a fonctionné tout de suite, je trouve. Et avec les années, ben, ça ramène un apport, un plus. Ça permet de communiquer, de connaître pas mal de gens, de rentrer dans des sphères où je pense qu'automatiquement on ne rentrerait pas, quoi. Je veux dire, du fait de rencontrer d'autres gens. Et donc ça nous a attirés, puisque bon, moi j'aime bien déjà là-bas tout ce qui est réseau, ça c'est clair, quoi. C'est quelque chose qui fonctionne. J'ai toujours été un communicant, donc pourquoi pas. Enfin, pour moi, à mon niveau, le chiffre d'affaires, tous les ans, on va dire, je fais toujours de plus en plus, quoi. Pourquoi? Parce que la confiance est installée, c'est du long terme. Moi, au début, je faisais 50 000, 150 000, 200 000 euros l'année. Là, il me semble, je dois être à 720 000 euros cette année. Donc, je veux dire, pourquoi? Parce qu'il y a une particularité, il y a un ou deux gros chantiers qui sont rentrés. Mais j'estime, quand je vois cette année ce qu'on a fait, ouais, c'est pas mal, quoi. C'est vraiment très très bien, hein. Je veux dire, sachant que je produis 2 millions 5 à l'année, donc 723 000 euros, je pense que de l'année elle n'est pas finie, il y en a encore sous le coude, et des biens, et des beaux d'ailleurs, mais je veux dire, c'est intéressant. Et ce que les gens ne comprennent pas souvent dans le BNI, en fin de compte, ils s'imaginent que le fait de venir, de se présenter, on reçoit des recours. Alors le BNI, maintenant, du fait d'être là depuis 5-6 ans, moi ce que j'ai remarqué, c'est au début on ne travaille pas avec tout le monde, on travaille une fois avec telle et telle sphère, une fois avec l'autre sphère. Et quand on commence à les voir en extérieur, de faire des tête-à-tête, de voir les gens, d'aller boire un verre avec eux, de les côtoyer, il y a cet esprit de confiance qui s'installe, et ce qui permet à un moment donné, qualitativement, d'évoluer. Parce que le BNI, il faut quand même se dire une chose, dans la sphère bâtiment ou autre sphère, à la base, c'est quand même beaucoup la confiance. Parce que quand on recommande quelqu'un et qu'il y a un déboire, comment est-ce qu'on le règle? Moi, j'ai pour habitude d'aller voir la personne, dire voilà, il y a eu un coup de moins bien, il faut rectifier, il faut faire. Mais certains ne savent pas faire ça. Alors, plutôt que de dire voilà, ce qui s'est passé, voilà, c'est pas trop bien, ben, ils ne recommandent plus. Ça, c'est un des dangers du BNI. Il y a des avantages, mais des dangers. C'est ça. C'est parce qu'il n'y a pas un architecte qui gère, il n'y a pas quelqu'un qui manage tout ça. Mais en aparté, si vous êtes communicant, que vous n'avez pas de problème pour dire, ça marche. Ben, la confiance, en fin de compte, elle se développe sur différents axes. Déjà, d'une part, il y a le premier axe, c'est-à-dire que quand on a une reco, ben, on y va. Hein. Pour commencer, on appelle les gens. Ensuite, on dit à la personne, voilà, je l'ai vu, il y a eu ça et ça. La deuxième acte de confiance, c'est que si vous réalisez donc les travaux, si vous avez le devis, bah, ce qui se passe, c'est que il faut faire de la qualité. C'est le premier critère. Hein. C'est-à-dire que moi, de mon domaine, c'est maintenant je fais de la couverture ou de la zinguerie ou un tubage de cheminée. C'est-à-dire que le client, il doit être content, il doit être satisfait, et il faut qu'il y ait un retour. Ça, c'est déjà un axe de confiance, ça se passe déjà à ce niveau-là. Et pas dire, ouais, bon, on y va, ça c'est parfait. Communiquer, dire, voilà, montrer ce qu'on sait faire, et surtout être très bon. Je veux dire, aujourd'hui, moi j'ai un principe, du low cost, il ne faut pas en faire, il faut faire du niveau, et il faut se donner les moyens, mais il faut se l'imposer. Moi j'estime que quand les gens, on se l'impose, ben, on le transpire,
on le fait et les gens ils ont confiance en vous. Et moi je parle, le fait de faire confiance l'un à l'autre, c'est aussi de savoir se dire les choses. Ça c'est important. C'est ce que je disais avant. Le fait de se faire confiance, c'est-à-dire que savoir dire, voilà, là j'ai pas été trop bon, j'étais moins bon, là j'ai été bon. Du moment qu'on n'a pas qu'on a cette faculté de le dire et d'y aller, je pense que les gens ils ont confiance en vous. Hein. C'est sûr que si maintenant vous faites, la personne vous donne des recos, vous dites ouais je viens, je fais, bah vous ne suivez pas, les gens ils vont vous solliciter une fois, deux fois, mais après c'est fini quoi. Je veux dire la confiance à la base dans un groupe, c'est par rapport aux actes surtout. Moi je pense que c'est beaucoup ça. Les recommandations sont de plus en plus de qualité puisqu'on commence à se connaître. Donc on sait très bien ce que l'autre fait. Donc on se dit tiens lui, on peut le recommander. Ce qui fait que quand la reco elle est bien faite, je ne veux pas dire que le travail est mâché, parce que ça il ne faut jamais le penser. Les gens qui pensent que du fait d'une reco on y va à la fleur au fusil, ils perdent l'affaire. Il faut y aller dans le but d'être recommandé, mais alors il faut être bon. Meilleur que d'habitude commercialement. Parce que justement, si on recommande une personne, on recommande son savoir-faire, son attitude et tout ça. Et ça, paradoxalement, peut-être que certains des fois l'oublient. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas toutes les affaires. Du moment qu'on reçoit une reco chez SBK, c'est-à-dire que j'ai un service commercial. Soit c'est moi qui vais le voir, soit un de mes partenaires. Mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Il est traité comme un client qui vient d'appeler, comme un appel entrant. Et ce qui fait que, recommandé ou pas, et alors on est très bon commercialement. Et le fait de fonctionner de cette façon-là permet de transformer les recos. Donc ça évite d'avoir des recos pour rien. On ne peut pas faire toutes les affaires, ça c'est normal. Mais le BNI, après, hormis le chiffre d'affaires, je veux dire, il y a quelque chose d'intéressant dans le BNI aussi. C'est le facteur humain. Moi maintenant, j'ai peut-être une facilité pour parler, mais du fait d'avoir fait différents postes, d'avoir fait président du BNI, malgré ce qu'on croit, c'est pas parce qu'on a une facilité de discuter, d'élocution, qu'on est peut-être en zone de confort, forcément dans tous les postes. Moi, le fait d'avoir fait les différents postes, ça m'a appris des choses sur moi-même. Le fait de me présenter différemment, de maîtriser ce facteur de stress qu'on peut avoir quand on doit parler devant tout le monde, ce qui n'est pas évident. Hein. Et après, ça c'était déjà à mon niveau. Et par contre, moi, ce que j'ai vu énormément de gens au niveau de BNI à Haguenau évoluer dans le fait de se présenter, le fait de discuter. Et je pense que ça fait le fait de faire des affaires, c'est une bonne chose. Mais après, côté humain, le facteur qu'il y a, c'est-à-dire que ça transforme les gens. C'est-à-dire les gens qui restent pendant un moment, à un moment donné, ben, ça leur aide dans leur quotidien, dans la vie de tous les jours, parce qu'ils ont une aisance. Ils arrivent à mieux s'exprimer, à mieux se présenter, à être beaucoup plus serein. Il y a des gens qui sont dans les sphères sans stigmatiser. Moi, je vois les informaticiens. Les informaticiens, c'est des gens, ben, ils sont dans une sphère totalement différente. Ils sont devant leur PC, donc ils communiquent très très peu. J'en ai vu, aujourd'hui ils se présentent super bien, ils sont éloquents, tac, ça match, quoi, c'est sympa. Et ça, pour moi, le BNI, je trouve que c'est aussi ça. Après, il y a des affinités, ainsi de suite, il y en a d'autres qui vont dire, voilà, c'est trop sectaire, il faut se présenter, il faut faire ci, ok. Bon, après, où on adhère ou on n'adhère pas. Voilà, c'est tout. On peut le faire après dans la bonne humeur, en rigolant, sans être trop psychorigide. Parce que ça, il ne faut pas l'être, parce que sinon les affaires, ça ne marche pas. Hein. Je veux dire, si on est psychorigide, et après les gens, c'est ça. Ce que je dis toujours, quand on est président de la BNI, par contre, il ne faut juste pas oublier une chose. C'est que ce n'est pas nos employés, comme on a dit en face. C'est des représentants, des commerciaux, ce qu'on peut l'appeler. Mais avant tout, c'est des commerciaux d'une autre société, c'est des patrons. Et ça, il faut les activer. Et les gens qui viennent ici, le fait de les activer, c'est parce que voilà, il y a une bonne ambiance, il y a une bonne humeur, il y a le business qui se fait, il y a une diversité qui s'installe. Et ça, ce qui fait que le BNI il fonctionne grâce à ça. Il y a des règles qui se mettent en place, on ne peut pas les accepter, au début on est réfractaire, parce que l'humain est comme ça, voilà. L'humain est comme ça, il est réfractaire, il est... Tout changement, ouais, on dit ouais, c'est pas trop bien, voilà, il faut se présenter comme ça, quoi encore. Mais finalement, le fait de l'adapter à chaque groupe, je pense que c'est une bonne chose.
le fait d'avoir une règle de base fait que le BNI fonctionne. Je pense qu'aujourd'hui, connaissant d'autres réseaux et tout le mode de fonctionnement, le BNI fonctionne d'une part parce qu'on se réunit une fois par semaine. Ça, c'est même une certitude. Si vous vous réunissez qu'une fois par mois, ça ne marche pas. Les gens viennent se voir pour boire un café. C'est tout. Et après, on dit que c'est une contrainte. Moi, je dis après, à un moment donné, ça devient une habitude. Hein. Une habitude, mais pour moi, c'est une bonne chose. C'est un bon système pour se faire connaître d'autres personnes. Moi, maintenant, je communique sur pas mal d'axes, mais je sais qu'il y a des gens ici qui n'ont pas cette habitude parce qu'ils ne touchent pas d'autres personnes. Donc le BNI leur permet de rentrer dans notre sphère et de sortir de leur bulle, de leur coquille et d'aller voir ailleurs. Et du coup, ils sont connus et ça leur permet alors vraiment de se développer et de s'épanouir. Voilà. Ben, il y a une anecdote récente. C'est Sébastien Sand qui nous a fait une recommandation. Lui, il est dans le gros œuvre. Et là, on était donc sur tout ce qu'on appelle des EHPAD. Et ce qui fait qu'à ce niveau-là, c'était quand même un marché qui est conséquent. On parle quand même de 280 000 euros, qui a été signé grâce à la recommandation de Sébastien. Sachant que c'est un secteur, c'est des clients qui, moi, ne m'auraient pas consulté, qui n'auraient en tout cas pas consulté SBK. Et oui, là, c'est une très bonne anecdote, je veux dire, par rapport à ça. Après, il y a d'autres anecdotes sympas dans le groupe, on a déjà fait des sorties en vélo, ça c'est une bonne chose aussi. Ça permet quand même, c'est un peu la particularité de ce groupe, c'est qu'on a fait des sorties avec barbecue au goût en été, ça permet de souder les choses. Donc, ouais, ce type d'anecdote. Après, j'en ai peut-être d'autres, parce que c'est vrai que j'ai rencontré Mathieu Kimel en tant qu'architecte depuis le début qui était là. On a fait de belles réalisations, petites, moyennes et très grosses réalisations. Le chantier Buller qui est en industrie. On a fait des bureaux en ossature bois attenant à une structure métallique, ce qui est vraiment une très bonne réalisation. C'est quelque chose, s'il n'y avait pas eu le BNI, je ne pense pas qu'aujourd'hui, lui ne nous aurait pas connus, avec notre savoir-faire et notre méthodologie. Et nous, on ne serait pas rentrés, on va dire, dans cette sphère-là. Donc ouais, on a pas mal d'anecdotes. Et après, il y a les assurances Castero, qu'on a appris à connaître, avec qui, moi personnellement, sur Haguenau, je travaille avec des courtiers autres que ceux d'Haguenau. Donc automatiquement, je repars. Il y en a différentes, des anecdotes, il y en a pas mal. Là, en particularité, on a donc David Bourrasso qui a le VNB. Ça a donné un lieu de rencontre. De temps à autre, on fait un apéro là-bas. On a fait des sorties en vélo. Là, on va faire une sortie le 2 novembre, un parcours du combattant au camp, à Beach. Tout ce qui est fête de Noël, d'y participer, d'y être. Il y a ce genre de choses. Ensuite, on avait une activité sportive ici au Rugby Club. Donc, le fait d'y être aussi, de participer, faire un peu de sponsoring pour eux aussi, ça permet de se voir. Ou quand on fait des repas. Des fois, ils proposent des repas ici. On essaie d'être là en grande moyenne. Il n'y a pas souvent les mêmes du BNI, mais souvent les gens sont là. Et ça donne de la cohésion, quoi. Ce qui fait que c'est comme tout. Si vous êtes présent, on pense à vous. Vous êtes très vite oublié. Hein. Il y en a un peu s'appeler Pierre Paul-Jacques, hein, c'est pareil. Hein. Je veux dire, le fait d'être présent, d'être vu, revu, de discuter, on se dit, tiens, il fait ça. Tiens, il fait ça. Je veux dire, dans les actes de cohésion, ça sert. C'est énorme. BNI Rugby, c'est vraiment un esprit pratiquement... Moi, je trouve que BNI Rugby, on a pratiquement un esprit de famille ici. C'est assez impressionnant l'esprit qu'on a, je veux dire... on vient pour faire des affaires, on est bien, mais on se sent bien entre nous. Je veux dire, aujourd'hui, moi, si je devais qualifier le groupe aujourd'hui, quand je vois un peu ce qu'il y a autour de nous, les gens qui sont là, et il y a beaucoup de gens qui sont là depuis longtemps, il y a des gens qui s'y greffent, on développe le groupe sainement, mais il y a un bon esprit. On ne vient pas pour rien. Ok, on fait des recos, on fait des affaires, mais il y a vraiment une cohésion, il y a de l'amitié qui s'est installée entre d'autres personnes, et ainsi de suite. Mais ça fait esprit de famille, oui, ça fait une belle sphère. C'est pas seulement, on ne vient pas seulement par intérêt.
Je veux dire, il y a pas que ça, on est là, on discute, on parle de plein de choses différentes. C'est devenu un groupe très soudé, je trouve. Je trouve que c'est un groupe qui est relativement soudé, qui s'adapte un peu à sa manière, mais qui s'adapte bien, je trouve, et qui évolue sainement. Si vous voulez, ce groupe, il a dû se développer, mais tout en restant jovial et convivial. Ce qui fait que, c'est ce que je disais avant, quand on fait du réseau, quand on dirige des réseaux, il ne faut pas être psychorigide. Il faut avoir une main de fer, un gant de velours, comme on dit plus ou moins. Et il faut toujours penser à l'esprit, les gens ils sont là pour la même chose que vous. Mais il faut aussi comprendre que voilà, il y a des sphères différentes, il y a la sophrologie, il y a le bâtiment, il y a les comptables, il y a des incompréhensions. C'est pour ça qu'il est intéressant de se voir. Là où moi je pense que je suis mauvais élève, c'est dans les tête-à-tête, je devrais en faire plus. Malgré ça, je fais même pas mal de chiffres. Mais je veux dire, aujourd'hui c'est devenu un groupe où on se... J'estime qu'on arrive à se dire les choses. Ça c'est important. Parce que dans un groupe où on n'arrive pas à dire les choses, c'est mauvais. Parce que ça fait que le groupe descend. Il faut que ça arrive à le dire avec ses mots, en fonction de la sensibilité de l'autre en face. Hein, et aussi, je veux dire, il y a certains, on peut être un peu plus rustre, ça passe. D'autres un peu moins, il faut leur faire comprendre. Mais je trouve qu'aujourd'hui, le groupe de Haguenau, oui, moi je trouve qu'il y a un esprit, c'est presque une deuxième société, quoi. Je trouve que c'est vraiment devenu ça. Une deuxième sphère, on a chacun notre société, et on a le groupe Haguenau Biz. C'est pas seulement BNI, c'est le groupe Haguenau, c'est une deuxième boîte, avec qui on communique, qu'on développe sainement. Je trouve que BNI de Haguenau, peut-être d'autres BNI aussi, je ne connais pas, mais c'est devenu ça. Et ça se reflète comment? Déjà par l'ambiance. L'absentéisme, il n'y en a pas trop. Tout le monde est là, tout le monde participe. Quand il y a une soirée ou une sortie, tout le monde essaie d'être présent à son niveau, quoi. Donc, ouais, moi je qualifierais personnellement ouais, pratiquement une deuxième sphère professionnelle, voire familiale pour certains, quoi.